Hello, c'est Carla et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu poster mon weekly vlog parce qu'il arrêtait pas d'être strike par YouTube à cause des droits d'auteur, etc. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où je vous présente ma pile à lire. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est mon chat qui passe. Il y en a vraiment beaucoup, donc je vais vous montrer tout. Et on va commencer par le plus gros qui se trouve derrière moi. Voilà, il y a 2 piles. Plus j'ai mis des cartons en mode bibliothèque avec quelques livres debout dedans. Donc c'est parti. Alors on va commencer par... non, je sais pas. Par cette pile. Nous avons tout d'abord Prozac Nation de Elisabeth Wurtzel. C'est un livre en VO. Faut savoir que j'ai beaucoup de livres en VO parce que je lis beaucoup en VO. J'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé, donc je me suis procuré le livre. Ensuite, j'ai le collector de Un Noël presque parfait. La romance presque parfaite de Nacro à Noël. Donc l'intégrale. J'ai déjà lu le tome 1 il y a 2 ans, je crois. Donc il me reste le 3 et le 4 à lire. Donc voilà. En plus, c'est un petit marque-page. Bref, l'édition est trop belle. Le jaspage est magnifique. C'est trop beau. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 1 qui a pris cher. Merci le soleil. Et le tome 2 du Marchand de sable de Gaïa Alexia aux éditions Hugo Roman. Et la romance presque parfaite de la Noël, c'était aux éditions Hugo Roman aussi. Ensuite, bon, ça fait pas partie de ma palle. Nous avons le tome 2 et le tome 3 de Outlander, que j'ai lu le premier tome il y a très longtemps. Mais j'ai les 2 tomes suivants dans ma palle. Parce que j'avais beaucoup aimé et que j'ai beaucoup aimé le début de la série, même si je ne l'ai pas regardé entièrement. Ensuite, nous avons A Study in Journaling de Avariz. Ça, c'est une édition Illumicrate, pas Ferilou, Illumicrate, qui est juste trop belle. Par contre, ça attrape grave la poussière. La Dust Jacket, elle attrape beaucoup la poussière. Ensuite, Intermezzo de Salironi. J'ai trop hâte. Je le voulais pas en hardback, mais j'avais pas vu sur la dans une tête qu'il était en hardback. Mais maintenant que je l'ai, c'est pas grave, je le lirai comme ça. Ensuite, nous avons des romances ou dark romance, je sais pas trop, auto-édité. Donc, le tome 1, À tes yeux, perdu dans les miens de Claim X. Et du coup, le tome 2, À mes yeux, brisé dans les tiens. Toujours de Claim X. Voilà. Ensuite, nous avons Jurassic Park de Michael Crichton. J'ai trouvé cette édition trop belle et j'aime trop l'univers des Jurassic Park. Du coup, je voulais trop savoir ce que ça donnait en livre. Donc, voilà. Ensuite, nous avons la trilogie The Housemaid de Frida McFadden. Donc, je les ai en VO. La femme de ménage, je les ai en VO. J'avais acheté celui-là et ces deux-là, je les ai eu pour Noël 2024 et je les ai toujours pas lus. Honte à moi. Et pour finir sur cette pile, parce que pas pour finir tout court, parce que c'est pas fini. Hein. Pour finir sur cette pile, nous avons The Life of Saint de Lee Bardugo. Donc c'est, vous savez, le petit livre sur tous les
Enfin, c'est le petit livre spin-off de la saga du Grishaverse de Lee Bardugo. Et je l'ai toujours pas lu. Mais vu que je compte relire les Lee Bardugo, je le relirai, je pense. Ensuite, nous avons Deep End de Alia Hazelwood en VO. Bride, toujours de Alia Hazelwood, toujours en VO. On a le restaurant de recettes oubliées, deuxième service, et le restaurant de recettes oubliées de Hisashi Kashiwai aux éditions Nami. J'adore les éditions Nami. Leurs livres sont trop doudous. Ensuite, nous avons Normal People de Sally Rooney en VO. Et disons que j'ai beaucoup d'Alia Hazelwood. Love on the Brain de Alia Hazelwood en VO aussi. En fait, je crois que j'ai acheté plein de ces livres parce que j'ai adoré The Life Hypothesis. Et du coup, j'en ai pris plein. Il y en a beaucoup là quand même. Ensuite, nous avons... Ah oui. Ça, je vous explique l'histoire. J'avais gagné... Il y a une fille qui avait écrit une fanfiction Harry Potter. Qui s'appelle... Les pensées pittoresques que d'une Les pensées pittoresques d'une pouf souffle. Et du coup... J'avais gagné le premier tome. Donc, celui-là. Et j'avais adoré. Et du coup, elle avait refait une campagne pour les 2 autres tomes. Du coup, je m'étais pris les 2 autres tomes. Donc, voilà. Celui-là. Et celui-là. Et j'ai trop hâte de m'y replonger. Parce que même si c'est une faction sur Harry Potter et tout, bah, je trouve que c'est trop cool. Enfin, c'était vraiment super sympa à lire. Donc, j'ai très hâte de me retrouver les personnages. Parce que à part le monde d'Harry Potter, ça avait rien à voir avec Harry Potter, vraiment. Ensuite, la trilogie Jade City. Donc Jade City, Jade War et Jade Legacy de Fandali. En VO. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Jamie Fock. Et ça m'a donné trop envie de les lire. Donc j'ai pas réfléchi, j'ai foncé, je les ai pris. Ensuite, oh my god. What do I have here? Nous avons le tome 1 de la guerre du pavot et le tome 2, la République du dragon en VF. Parce que les éditions étaient sublimes. Je vais les lire en VO, hein. Mais les éditions sont juste sublimes. Donc juste pour ça, je vais les lire en VF. Et pour finir, et pas des moindres, l'intégrale de tous les romans de Jane Austen. Ah, attendez, c'est à l'envers, voilà. L'intégrale de tous les romans de Jane Austen dans cette magnifique édition incroyable. Je l'adore. J'ai déjà lu Orgueil et Préjugés et il me reste tous les autres à lire, donc c'est-à-dire Trésor et Sentiments, Emma, Persuasion, Mansfield Park, Northanger Abbey et les 10 Suzanne. Voilà. Maintenant, on va changer d'angle et je vais vous montrer ceux qui sont dans les cartons. Voilà. Donc, désormais, nous avons The Stolen Hair et The Prisoner Throne de Holly Black. Donc, les spin-offs de Le Prince Cruel. Ensuite, nous avons tous les bodyguards
Enfin, sauf le tome 5, je ne l'ai pas encore. De Laura Wild aux éditions Hugo. Young Mongo de Douglas Stuart. Ilios, fils, pousse-toi. Voilà. Hello Beautiful de Anne Napolitano. Golden Heart de Chloé Ernest aux éditions Plume du Web. The Horse Whisperer, un de mes films préférés de quand j'étais petite. Parce qu'il faut savoir que je suis une grande cavalière. Et donc c'est un de mes films préférés de quand j'étais petite. Et quand j'ai su qu'il avait fait un livre, j'ai foncé. Et puis, les 2 premiers tomes de la saga Le Bureau des Affaires Occultes. Donc Le Bureau des Affaires Occultes et Le Fantôme du Vicaire de Éric Foissier. Aux éditions Livre de Poche. Voilà. Là, on va passer en bas. Il est pénible. Nous avons un autre lame des éditions de l'Ami. Donc, La fabuleuse L'avril et Marigold. Nous avons Le roman maudit de Franck Tilliez. Downtown 3013 de Elodie Amis. Ensuite, nous avons Les échecs pour les nuls. C'est super, c'est parce que je voulais me mettre aux échecs et du coup, j'ai pris ça. Le mini-livre là, oh bah tiens, on le voit même pas. C'est mon dernier livre de la box Cube que j'ai reçu. De l'ombre il suffira de Elena Urquhart. Voilà. Ensuite, nous avons Ce qui nous rend vivants d'Emma Green. Nous avons 2 petits livres pour ma formation. Donc, guide pratique de l'ARM et URGE-ARM. Ensuite, nous avons L'affaire du Golden State Killer aux éditions 10-18. The 100 Years War on Palestine. Borderline, Une vie au fond du gouffre. Nous avons A Winter Grave de Peter May. Pour cette partie, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer mes étagères, parce que j'en ai sur d'autres étagères. Alors, nous nous retrouvons sur ma bibliothèque, mon étagère de ma palle de l'année. Donc, nous avons Under the Dome de Stephen King, Les Radley de Matt Haig aux éditions d'Ami, Au prochain arrêt de Hiro Arikawa, Bonded by Thorn, Woven by Gold, donc les 2 premiers tomes de la saga Beast of the Briar de Elizabeth Helen, Les Lake Stone de Sarah Rivens, Unfair de Océane Ganem, Lambda-Dlin de H.D. Kerton aux éditions Roncière, Plume du Web, BMR, Chatterley, Babel. Et To Paradise de Anya Yonegara en VO. Ensuite, ici, je ne vais pas parler de ça, mais nous avons toute la saga de l'Assassin Royal de Robin Hood. Ensuite, là, on a L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker aux éditions de Fallois. La bibliothèque de Téhéran aux éditions Hauteville. Diré Varensen de Valemich aux éditions Penguin classique. Ensuite, attendez, ça c'est mon chat, la petite déco. Et ça, c'est mon poney. Voilà. Ici, oh non, Helios. Bah là, on a le chat dans la vraie vie. Descends, mon fils. Allez. On a Les héritiers du chaos de Laura Wild aux éditions Hugo. Valentina, les tomes 2 et 3 de Azrarid aux éditions Hugo Dark Romance. Force Wing, Iron Flame et Onyx Storm de Rebecca Yarros en VO. Les Captives, donc Captive 1.5 et Captive 2 de BMR. Et voilà. On se retrouve à côté de ma valise parce que j'ai des livres de ma palle dans ma valise. Donc, nous avons tout d'abord... Je vais tous les sortir et je vous les montre après.
Hop. Alors, nous avons la saga. Les 3 premiers tomes de la saga, il y a la Guilde des Ombres de Anatrice aux éditions Pocket. Donc, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Hop. Nous avons La vie en vrai de Emma Green aux éditions Adjective Poche. Le 3e tome de l'Assassin Royal, donc La Nef au Crépuscule. Le 10e tome est quelque part dans mon appartement parce que je compte le lire. Attendez. Parce que je compte le lire ce mois-ci, donc il est dans ma palle de ce mois-ci. Helios. Ensuite, Le Magasin des Lettres de Séoul de Baek Sung-yeon aux éditions Nami, toujours. Ma maison d'édition préférée, à peu près environ. Et là, nous avons le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de la saga Boys of Tommen. Donc, voilà. Et c'est tout pour ma pile à lire. Il y a tout ça. Je ne sais pas combien ça en fait au total, mais ça en fait beaucoup. Et mon objectif de cette année est de réduire cette pile à lire. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!